il a fait des beaux arrêts, notre gardien. Ouais. Hey, t'as bien joué. Avez-vous vu le monsieur en arrière du banc pendant la partie? L'espèce de monstre là, qui regardait le portier avec un œil de bleu et qui criait comme un malade. Pas manquable. Ouais, ben c'est le nouveau coach à partir de demain. Hein? Ah ouais? Je pense qu'avec lui, là, ça va être pas mal moins cool. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez pas encore pris votre douche? Ah, vous peur de l'eau? L'eau, ça mange pas le monde, ça. Ben non, là, c'est juste qu'on a... Bon, c'est correct. Je devais commencer à coacher demain, là. Mais je pense qu'il y a assez de coups de pied au cul qui se sont perdus, fait que je commence right now! Rhabillez-vous, les mounes! Vous retournez sur la glace. Exercice supplémentaire! Comment? Go, let's go! Let's go! Go, go! Ah! Enlevez vos casques, là, que je vous voie la face, là. Hey! OK, les moineaux! Push-up! Hey, j'ai dit push-up, vous comprenez pas le français? Un bon joueur de hockey, les gars, là, ça pense à 3 choses. Gagner, puis push-up. Ça fait 4, ça. Hey, peux-tu aller rejoindre, toi? Ça fait 3. OK, les poussins, venez ici! Les tortues, les poussins, les poules. Hey, on n'est pas au zoo, là. Bon, j'ai regardé la partie tout à l'heure, là. Mais vous jouez comme des poules, pas de tête. On dirait des paons qui font les beaux. On dit pas, monsieur. On dit coach, Maurice. Mais là, moi, j'ai compté 4 buts, puis Thomas m'a fait des super belles passes. Moi, je trouve que vous exagérez pas mal. Capotez pas, monsieur coach, hein? Comment tu dis ça, crapaud? Capotez pas, monsieur le super coach. Ah, ouais, OK, c'est vrai. C'est vrai que vous faites une belle paix de... Une belle paix de paresseux, oui. Toi, 66, là, tu niaises devant le net, t'attends que le puck te tombe sa palette. Puis toi, 53... 53... Non, mais tu sais, 66, 99, OK, mais 53... C'est qui, ça, le 53? Aucun joueur en particulier, hein? C'était le seul numéro qui restait. En tout cas, toi, le 53, là, c'est un malheur de te faire enlever le puck. Le petit monsieur, il boude, hein? Du gros cacaboudé, puis arrête de patiner. Les gars, la principale priorité au hockey, number one, primordial, c'est le coup de patin. Hein? Toi, là, attends pas après la rondelle, va la chercher, vas-y la chercher. Puis toi, 53, si tu te la fais enlever, mais tu veux pas la chercher, vas-y la chercher. Là, vous allez commencer à jouer comme des hommes. C'est fini le jouage anti-poussin à le moment. Tout ce que vous voulez, là, mais dites rien sur ma mère. OK, ouais. Laissez sa mère tranquille. Voyons, qu'est-ce qu'elle a, la petite maman, dit monsieur? Et tu fais en porcelaine, la petite maman. La petite maman, là, est morte. Ah bon. Excuse-moi. Les gars, dites-vous bien que si je vous en demande plus qu'aux autres, là, c'est parce que je pense que dans cette équipe-là, vous faites partie des joueurs les plus prometteurs. Puis notre job à moi, là, c'est pas de vous lâcher tant que vous n'allez pas compter 50 buts. OK. J'ai pris une décision. Demain, après la partie, je vais choisir le capitaine de l'équipe. Avec M. Vachon, il n'y avait pas de capitaine. Tout le monde était égal. Avec M. Vachon, il n'y avait pas de capitaine. Tout le monde était égal avec M. Vachon. Monsieur Vachon, c'est Monsieur Vachon. Hein? Puis moi, c'est moi. Puis avec moi, une équipe de hockey, pas de capitaine, là, c'est comme un Sunday, pas de cerise dedans. Déçu? Hey, mais la donne où tu veux, la cerise. OK, demain, je vais regarder la partie comme il faut et je vais faire mon choix de capitaine selon le mérite.
Moi, là, je pense que c'est vraiment la nomination de Simon à titre de capitaine du Stade qui a mélangé la conception. Je pense que c'est vraiment parce que Simon Espérance, on le sait de tatouer partout sur le corps, qu'on a remporté la course! Moi, j'ai juste donné mon sang juste pour ça. Ah, de toute façon, c'est le travail d'un capitaine, hein, de donner l'exemple à son équipe. Le plus fort! C'est quand on perdait 8-0, juste avant la troisième période. Là, Simon s'est levé! Oh oui! Il s'est planté au milieu de la chambre des joueurs, là. Puis là, il a dit... Hey, dis-leur ce que tu nous as dit, Simon. Oh, c'était tellement prenant. Ah oui! Et là, j'ai dit... Come on, guys! Tu m'écoutes-tu, le 66? À cette heure, mes mounes, vous aimez ça traîner dans la chambre des joueurs après, hein? Vous aimez ça traîner? Ben, vous allez la laver. Ouais. Puis je veux que ce plancher-là brille plus qu'une coupe Stanley sur la rue Sainte-Catherine en plein mois de juin. OK. Bon, toi, Antonin, tu vas ramasser les patins, tu vas les faire affiler ça, parce que demain, je veux que ça patine. Progress! Power skate! Célina, t'es sûre que quelqu'un peut être intéressé d'acheter mes vieilles pantoufles? Ah, tu serais surprise, hein? C'est fou les affaires qu'on voit dans les ventes de garage. Ouais, mais on voit jamais personne les acheter. Pénélope, il y a des gens qui se sont déjà fait des fortunes avec des ventes de garage. Des fortunes? Ouais, peut-être du monde qui se débarrasse d'un tableau de Picasso ou de leurs bijoux, mais pas nous. Je pensais qu'on aurait pu se trouver des choses un peu plus intéressantes à vendre. On réussira jamais à s'acheter un télescope en vendant ces affaires-là. Regarde, un vieux casse-tête laid. On n'est même pas sûr s'il y a tous ces morceaux. Combien on vendrait ça? Une dizaine? Mais non, tu es folle. Au moins 2 piastres. Je sais pas c'est qui la plus folle de nous deux. Ce fait-là, les vidanges, c'est le vendredi, hein? Oh, Manolo, fais de l'air, là. Ah, arrête, fatigant. On veut faire une vente de garage pour ramasser de l'argent. En vendant des vieilles affaires de même. Non, mais on a aussi des très belles affaires comme ça. Oh, mais où t'as pris ça, ces outils-là? Ah, dans les affaires à Claude, hein, il s'en sert jamais. Ouais, ça, c'est vrai. Sinon, ça ferait longtemps qu'il m'aurait construit ma chambre dans le sous-sol. Toi, Manolo, t'aurais pas des choses dont t'aimerais te débarrasser qui auraient un peu de valeur? Ben quoi? Une fille s'essaye? J'aimerais bien me débarrasser de Nathan le pot de colle, mais il vaut pas grand-chose. Non, mais niaise pas, là. Nous autres, on a fait le tour de nos affaires. Ben, des affaires dont on se sert plus, mais il en faudra encore plus. T'as-tu demandé à maman? Ben ouais, mais t'as connais, c'est une ramasseuse, puis c'est juste des souvenirs. Hey, Célina, là, tu devrais attendre à vendredi avant de sortir tes vidanges. Ah, c'est pas pour des vidanges, là, c'est pour une vente de garage. Oh, excusez. D'ailleurs, mes outils, Célina, qu'est-ce que tu fais là? J'en ai besoin. Ouais, mais tu t'en sers jamais. Puis les travaux, comment tu penses que je vais les finir avec mes oreilles? Non, je vendrai pas mes outils, là. Non, c'est une bonne idée que vous avez eue là, les filles, hein? Regarde ça, là, tu pourrais vendre ça. C'est pas à vendre, c'est à moi. En revenant de mes courses, là, je vais fouiller dans mes affaires, puis je suis sûr que je vais vous trouver quelque chose qui va vous attirer les acheteurs. Hey, les filles, moi aussi, je vais vous aider. Ah ouais? T'as des choses à nous donner? Laissez-moi faire. Ah oui. Bon. Qu'est-ce qu'elle a à l'offrir, la belle Marianne? J'ai trouvé le gros lot. Il est débile, notre nouveau coach. S'il nous demande de laver sa voiture, là, on porte plainte. Ouais. C'est quoi l'affaire, un nouveau coach? Et on était bien avant. Ouais. Mais toi, t'étais pas là au début de la saison, hein? On savait tous que M. Vachon ne va pas être là toute l'année. C'est plate, il était cool, M. Vachon. Ouais. Antonin, prends le patin puis va les aiguiser. Hey, il a même pas encore coaché une game, là, puis il a déjà son joueur chouchou. Ouais. Qui est ça, le chouchou? Rien, on parlait d'un gars à l'école, là.
Quel gars? Un gars, là, tu le connais pas. Personne ne le connaît, hein, Simon? Non. Comment il peut être le chouchou si personne le connaît? C'est ça qui est bizarre, hein? Personne ne le connaît, mais c'est le chouchou quand même. C'est bien bizarre, bien bizarre. Hey, au lieu de niaiser, là, vous devriez finir de laver le plancher. Hey, au lieu de niaiser, là, tu devrais te la fermer. Tiens, Tom, voilà tes patins. Merci. Puis, voilà les tiens, Bixil. Je te dis pas merci. C'est quoi ça? Hey, ils sont même trop petits! Ah, ben je les ai peut-être mélangés, hein. Il y en avait beaucoup d'autres. Non, menteur, t'as fait exprès. Ben paranoïe pas, Simon Espérance, des erreurs, ça arrive. Oh non! Hey, je pourrai jamais jouer demain! Oh non, je viens de perdre toutes mes chances de devenir capitaine! Oh, ça va être un vrai désastre! Il est cool, ton frère. Avec tout ce qu'il apporte pour la vente, là, on va l'avoir, notre télescope. Hey, Nathan aussi vous donne des jouets. Ah, mais c'était génial, Manolo, mais comment t'as fait ça? Ben c'est simple, j'ai appelé Marianne chez sa grand-mère, puis j'ai demandé si elle voulait vous aider en se débarrassant de ses vieilles affaires, puis elle a dit oui. Puis comme Nathan était là, lui aussi, ben il a voulu vous aider, hein. Vous le connaissez, il est tellement suiveux. Ils sont vraiment cool. Ouais. C'est bizarre, hein? Surtout venant de Marianne. C'est Nina quand même. Tu sais que quand je veux quelque chose, je trouve le moyen de l'avoir. Ouais, on sait bien, hein, c'est plus facile quand t'es un gars d'obtenir quelque chose de Marianne. Ouais, puis je suis capable d'être assez séducteur aussi. Ah, ça, j'avais pas remarqué. Hey, elle nous donne même son toutou fétiche. J'avais pas le droit d'y toucher, je pense que j'avais même pas le droit de le regarder, tu sais. Oh, mais tu sais, Célina, Marianne n'est pas si pire que ça. Ça dépend des fois. Bon. Minute, les filles. Je veux la moitié de l'argent que vous allez faire. Hey, c'est chiant ça, Manolo Laporte. Il me semblait que tu faisais ça pour nous aider. La moitié. Hey, comment, Manolo? C'est même pas tes affaires à toi. C'est quand même moi qui les ai obtenus, hein? Mais oui, mais 50 là, ça se peut pas, là. Bon, 49 d'abord. Non. 25 à condition que tu nous aides à vendre les affaires, par exemple. 15 puis je fais rien. Bon. OK, mais seulement sur les affaires que tu nous as fournies, hein? OK. Je te dis que ça négocie serré dans ta famille. C'est rien, ça. Tu devrais voir ça au souper quand il reste juste un petit gâteau dans la boîte. Item suivant. Un magnifique jeu de Monopoly auquel il ne manque aucun morceau et n'a servi que 2 fois. Marianne a vraiment décidé de se débarrasser de son jeu de Monopoly. Il est quasiment neuf. Ben là, vous pourriez avoir entre 7 et 10 8 et 50. Et ça monte vite. On va peut-être pouvoir s'acheter un plus gros télescope puis voir 2 fois plus loin. Bon, item suivant. Des antiquités du siècle dernier. Ben là, Célina, là, insulte pas mes vieux patins quand même. Bon, combien? Ah ben ça, c'est surtout une valeur sentimentale, hein. C'est assez difficile d'évaluer. 2 piastres. Vous, allez-vous exiger 15 de l'argent qu'on va faire? Hein? Mais non, les profits vont aller pour votre télescope. Simon? Quoi? Non, qu'est-ce qui arrive, là? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Regarde, c'est ça qui arrive. Qu'est-ce qu'ils ont, tes patins? Mais c'est pas les miens! Comment ça, c'est pas les tiens? Mais c'est de la faute du moron à mon jour, là. À cause du nouveau coach qui fait laver les planchers, c'est lui qui a filé mes patins, puis pour être capitaine, là, il a volontairement mélangé les patins. Attends, quoi volontairement, là? Quoi, mon Joe, là? C'est quoi le plancher, le coach, les capitaines? Tu comprends jamais rien. Quoi? Mais tu vois, même quand je te dis que tu comprends jamais rien, tu comprends même pas. Là, tu te calmes, là, puis tu m'expliques clairement qu'est-ce qui se passe. Hey! L'affaire, là. L'affaire, c'est que moi pis Thomas, on parlait de la partie, puis là, ben, c'est pour ça, là, que mes patins sont partis chez quelqu'un d'autre puis que je serais pas capitaine. C'était les trépidantes aventures d'un joueur de hockey mineur. Ne ratez surtout pas le prochain épisode où le joueur de hockey se casse un ongle et crie au meurtre. Mais premièrement, ça restera pas là. Je vais l'appeler ton entraîneur. Sais-tu combien ça coûte, ces patins-là? On va les retrouver, fie-toi sur moi. Non, papa. Mêle pas de coach à ça, là. Je t'en supplie, il y a rien à voir là-dedans. Puis j'ai déjà fait des téléphones, puis j'y retrouve pas. Mais là, y a pas personne qui peut t'aider pour demain, t'en prêter? Mais là, les seuls que je connais sont dans mon équipe.
Ben, tu peux prendre les miens si tu veux. On a à peu près la même grandeur de pied. Mais oui, hein? Hey, des patins de filles, c'est l'idée du siècle, ça, hein? Hey, je m'en vais pas faire des pirouettes, je m'en vais jouer au hockey. Ben, si tu veux, je l'ai peut-être la solution pour demain, moi. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est mes patins quand j'avais ton âge. Ah, hey, c'est des patins du Moyen-Âge, ça. C'est pas les chevaliers de la table ronde demain, hein? C'est une partie de hockey. T'as tort de rire de mes patins parce que Maurice Richard avait les mêmes. Maurice Richard. Hey, il jouait dans le temps là, que les habits étaient en noir et blanc. Puis ça fait tellement longtemps que les bâtons d'aluminium étaient même pas encore inventés. Attends un peu. Vois-tu ce regard-là? Regarde la rage de vaincre dans ce regard-là. Je vois surtout qu'il a les yeux croches. Mon pauvre Simon d'eau douce. Ça, c'est Maurice. Ça, c'est un joueur qui savait soulever les foules. C'est un joueur qui savait compter le but important. Premier marqueur de 50 buts en 50 matchs. Un joueur fier qui fonçait dans le coin des bandes et qui n'avait pas peur de personne. C'est vraiment le genre d'histoire plate qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est bien beau, hey, bravo Momo. C'est bien le fun, mais ça règle pas mon problème pour demain, hein? Ben, t'es un meilleur patin. Maurice Richard avait les mêmes. C'est des patins de champion, ça. Ah, c'est une catastrophe, là. J'ai des patins d'avant-guerre puis un coach débile raide. Fiston, là, si ton coach est aussi exigeant vers toi, c'est peut-être parce qu'il a vu le potentiel que t'as. S'il te pousse à aller plus loin, c'est peut-être parce qu'il croit en toi. Je pense plutôt que c'est parce qu'il s'est fait mordre par 32 chats enragés. Adieu, capitaine Simon. Non, c'est beau, Marianne, là, c'est ça. Continue d'étudier, c'est important. Nous autres, ben là, on fait la super vente de garage pour Célina. On est installés depuis ce matin, puis je te dis, ça vend pas pour rire. C'est qui? Ah, passe-moi là, je vais lui dire merci. OK, attends un petit peu, Marianne. Là, j'ai Célina, elle aimerait ça te dire quelque chose. OK, bye. Je retourne en avant. Oui, salut, Marianne. Ben, je voulais te remercier, hein. C'est bien gentil de m'avoir donné tes affaires. C'est ça qui se vend le mieux. Ben oui, tu sais, tes jeux puis tes produits de beauté, là. Mais pour ton toutou, par exemple, j'étais bien surprise, hein. T'avais l'air de l'aimer tellement. Là, Manolo Laporte, là, c'est plus juste une question d'attitude, c'est du vol. Ça fait que la semaine prochaine, mon gars, c'est 0 télé, 0 sortie, 0 tout. Puis 0 Walkman. Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? Hey, prends-moi pas pour un cave, Manolo Laporte. T'as volé des affaires à Marianne puis à Nathan. T'as volé mes enfants sur mon propre toit. Je peux endurer bien des affaires, mais pas ça. Ça fait que moi, je vais te faire réfléchir, puis je vais te faire réfléchir pour un bon bout de temps. T'es pas mon père, Claude L'Espérance. Oh, ça, je le sais que je suis pas ton père. Tu me le dis assez souvent. Mais je suis pas certain que ton père soit fier de savoir que son fils vole. Ça fait que là, tu vas te lever. Tu vas aller chercher les affaires qui n'ont pas été encore vendues, puis après ça, t'es en punition. Compris? Ouais. 52 piastres et 50. Ça va nous coûter plus cher rembourser Marianne puis Nathan, tu sais. Toute une journée de niaisage pour rien, à cause de ton frère. Ouais, puis ça, c'est sans compter la journée d'hier hein, qu'on a passé à tout préparer ça. Hey, j'en reviens pas. Il est pas si pire que ça d'habitude, Manolo. Je pense qu'il va falloir s'en louer un télescope, hein? Ouais. Veux-tu quelque chose? Un télescope sans glace, s'il te plaît. Puis, vous avez fait combien d'argent, là? Je veux ma part. Pardon? C'est parce que les items que tu nous as donnés et qu'on a vendus, là, il faut les rembourser, hein? Il y a 52 piastres, puis c'est 52 piastres pour Marianne puis Nathan. Je m'en fous, on s'était entendu, le 15% des profits. Hey! Coudon, tu vis-tu sur une autre planète, toi? Je t'ai dit que l'argent s'en allait à Marianne puis à Nathan. On verra. Tu respectes vraiment rien, Manolo, hein? T'es dégueulasse! Moi aussi, des fois, là, mes demi-frères mes demi-sœurs m'écœurent, mais je les vole pas, moi! Oh, pis tiens, hein? Prends l'argent, puis arrange-toi donc pour rembourser toi-même, hein? Des fois, là, Manolo, t'es vraiment un minable. Je me demande pourquoi je dis des fois. Il me semble que ces temps-ci, c'est juste ça qui fait des coups plates. Viens-t'en, le Pénélope, là. On s'en va. Ah! Ouais, puis je pense à ça, là. On a le droit à un dédommagement. Sur les 52 piastres à Marianne puis Nathan, je prends ce qu'il nous faut pour aller au cinéma. Il me semble qu'on a au moins mérité ça, hein? Moi, c'est drôle, j'ai un goût de popcorn, moi. Ouais, c'est vrai, c'est bon, ça. Ouais. Bon, ben... Tu paieras la différence, hein, monsieur le businessman?
Hey, Simon! C'est bon, tu t'es venu nous encourager? Non, je suis venu pour obtenir le poste de capitaine. Ah ouais? Puis tu vas jouer en bottine, je suppose? Non. C'est quoi ces vieilles riggings-là? Ça, là, c'est les anciens patins de mon père. C'est les mêmes patins que portait Maurice Richard. C'est encore mieux que mes autres patins. C'est qui ça, Maurice Richard? Niaise-moi donc. Puis on dit pas Maurice Richard, on dit Monsieur Maurice Richard. Pour ma première partie en tant que coach, j'ai pas grand-chose à vous dire, à part que vous savez que je vais choisir le capitaine de l'équipe en vous regardant aller. Ça fait que jouer donc toutes comme des capitaines. Évidemment, on n'est pas des scouts. Ça fait qu'on est ici pour... gagner! Ouais! Hein? Oui, dans le 66, qu'est-ce que t'as d'un pied, toi? Tu veux faire le clown? Ben, non, là, c'est les mêmes patins que portait Maurice Richard. Maurice Richard? Il est mort, Maurice Richard. Des patins à tuyaux. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on gagne! OK, fermez-la les poules. Vous serez contents quand je vous le dirai. Oui, mais monsieur, c'est parce qu'hier, là, mon jour, là, en examen mes patins, il a brisé mes lampes. Ah, bon, j'ai fait les trios. Notre premier trio. Notre gros trio. Le trio d'Antonin Mongeau. Je te l'avais dit, hein? Deuxième trio. Le trio de Julien Bouchard. Et puis la gang à l'Espérance, ben vous avez la troisième ligne. Let's go! Hey! Let's go, les gars! On la gagne, celle-là! Bonne chance à Simon. Comment Simon, là? Le vrai capitaine de cette équipe-là, là, c'est toi. Thomas, je suis peut-être chaussé avec des patins de chiottes. On a peut-être le troisième trio. Mais on va y montrer c'est qui mène ici. Au hockey, là, il n'y a pas juste les patins. Il y a celui qui est chausse. Puis il y a les mains qui tiennent le bâton. Hey! Yes! Hey, j'en reviens pas encore, Simon. 2 buts, 2 passes avec des patins pas rapport à la troisième ligne. Hey, bravo, capitaine. Ah, attends, Thomas, hein. Comme mon père dirait, il faut pas vendre la peau de l'ours, hein, que 2 tu l'auras. Ouais, mais si le coach a vu le même match que tout le monde, là, il va te nommer capitaine. Automatique. Ouais, mais oublie pas qu'on a un coach débile raide, hein? Ouais. Ouais, c'est mon père qui va être content d'apprendre ça. C'est quoi le rapport de ton père là-dedans, mon jour? Ouais, c'est lui le coach. Tiens, Denis, tu demanderas à maman qu'elle cause ça sur ton gilet. Tiens, à cette heure au hockey, il y a un C pour crétin. Antonin Mongeau, on va se revoir dans le détour. Le petit gars à sa maman, puis à son papa! Finalement, là, le père, il est vraiment pas mieux que le fils. Il y a injustice, c'est Simon qui devrait l'avoir, le c'est du capitaine. Moi, là, avoir un coach de même, je pense que je me mettrais au tricot.